Ce marchand d'armes voyage toujours avec 3 gardes du corps. Même à l'hôtel, ils dorment tous les 4 ensemble dans la même chambre. C'est un peu chelou, mais vu la prudence de sa cible, le tueur Joe décide de se déguiser en acheteur pour le faire sortir. Le problème, c'est que créer une fausse identité complète coûte plus cher que le contrat lui-même. Alors Joe va simplement au bord de la route et intercepte le vrai acheteur russe qui devait faire le deal aujourd'hui. Il prend sa place mais ne va pas direct au rendez-vous. Il amène son apprenti dans une animalerie pour acheter plusieurs pointeurs laser. Et c'est seulement après ça qu'ils vont sur le lieu de la transaction. Joey pense que son plan est parfait, mais le marchand d'armes ne bosse qu'avec des gens qu'il connaît. Et dès qu'elle voit Joey, elle capte que c'est pas le bon mec. Alors que son identité va être grillée, Joey ne panique pas du tout. Il explique juste qu'en ce moment, trop de gens détestent les Russes, donc ils ont envoyé quelqu'un d'autre pour le deal. Cette excuse donne alors une idée à la trafiquante, car puisque les Russes ont mauvaise réputation, elle décide de trahir Joey pour lui voler son cash et ses armes. Elle le menace en disant qu'elle se trompe de son identité et qu'il est de toute façon en infériorité numérique. C'est là que Joey lui dit qu'il n'est pas seul. Tout de suite, les pointeurs laser de l'animalerie entrent en jeu. Ça ressemble exactement à des visées de sniper et ça donne l'illusion qu'ils sont totalement encerclés. Et comme les gardes du corps bossent juste pour l'argent, ils ne veulent pas mourir. Ils jettent alors leurs armes et se couchent au sol. Sans personne pour la protéger, la trafiquante court vers la sortie. Comme quoi le génie c'est pas toujours cher et comme a dit un grand sage, j'y fie des idées de génie. Le film s'appelle Memory of Killer, foncez le voir.